Salut, comment vas-tu? Alors aujourd'hui, petite capsule explicative justement sur la météo intérieure. Alors cette fois-ci, en fait, je vais utiliser mes affichettes de la météo pour justement parler de la météo de la pluie. Alors, pour te donner un exemple vraiment concret, dernièrement, je donnais un atelier dans une classe. Et puis, en fait, avec ces élèves du préscolaire, on a utilisé le langage signé pour apprendre à développer justement plus de conscience corporelle, pour mieux découvrir qu'à l'intérieur de nous, on a des émotions à petite, moyenne, grande intensité. Comme par exemple ici, on a la météo de la pluie, qui veut dire qu'on a dans la météo de la tristesse. Petite pluie. Mais aussi, on a la moyenne pluie. Donc, celle-là, on pourrait la faire avec les deux doigts. Moyenne pluie. Mais aussi, on peut dire qu'on a la grande pluie, c'est-à-dire grande pluie jusqu'au plancher. Alors, avec les enfants, c'est super facile d'utiliser justement ce langage-là pour que les enfants comprennent que ça se qu'il y ait différentes sortes de pluie. Ça veut dire que l'intensité, quand elle est grande, quand elle est moyenne ou quand elle est petite. Alors justement, dernièrement, j'étais dans une classe et puis ces élèves-là font régulièrement les signes, donc ils connaissent très très bien la météo intérieure. Et puis là, justement, il y avait un atelier par enfant et cette petite-là, elle était très 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 triste que sa maman retourne à la maison parce qu'on avait fini cette activité parent-enfant. Donc, elle avait une grande tristesse. Et je suis allée la voir puis je lui ai demandé avec mes cartons, est-ce que c'est une petite, une moyenne ou une grande pluie? Et elle me regarde avec une réflexion, puis elle me dit, c'est une moyenne pluie. Et elle a fait signe comme ça. Mais moi, dans ma tête d'adulte, j'étais certaine qu'elle était dans une grande pluie jusqu'au plancher. Mais très, très, très souvent aussi, en tant qu'adulte, on aimerait vraiment, vraiment, vraiment avoir des trucs pour ramener rapidement le soleil dans la vie de l'enfant. Parce que justement, peut-être que c'est nous, en fait, qui tolérons pas vraiment la tristesse, la grande pluie jusqu'au plancher où on se fait des idées sur justement comment les enfants ressentent leurs émotions. Alors moi, j'étais vraiment comme impressionnée. Alors tu ressens la moyenne pluie et tout doucement, je lui ai demandé qu'est-ce que tu as besoin présentement. Elle m'a dit un câlin. Alors, tout bonnement, je l'ai regardé, je lui ai demandé est-ce que moi je peux t'offrir un câlin? Et elle m'a dit oui. Touc, je lui ai fait un câlin. Mais à quel point, en fait, la météo intérieure donne cette possibilité qui est un langage extrêmement simple pour que l'enfant arrive à exprimer son émotion, mais en plus avec l'intensité qui est avec petite, moyenne, grande pluie. Alors, ces petits cartons-là sont vraiment idéaux pour parler de la météo intérieure. Alors, on les a pour la météo de la pluie, on peut les avoir pour justement le soleil, je peux les avoir pour la météo du vent qui nous amène le stress, l'anxiété, les pensées, l'étourdissement. On peut l'avoir aussi pour la météo du nuage, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est un peu abattu. On l'a aussi pour la météo de l'arc-en-ciel. On l'a fait pour les 8 météos intérieures que tu vois juste ici en arrière sur la planète météo. Alors, je te conseille d'utiliser le langage de la météo intérieure justement pour simplifier, pour rendre en fait de façon extrêmement fluide la communication, l'identification de ces émotions-là et puis plus en fait toi tu vas devenir en fait la personne qui va développer beaucoup de vulnérabilité, c'est-à-dire parler de ta propre météo intérieure, ton enfant va pouvoir t'imiter. Donc ça, on appelle ça les fameuses neurones miroirs. Plus tu vas apprendre à nommer ces émotions-là, plus ton enfant va faire de la modélisation. Alors n'oublie jamais qu'on parle de la météo intérieure quand justement on est dans une période de repos, quand l'enfant est au calme, quand il est disposé à apprendre justement peut-être à faire les signes de la météo intérieure. Et justement sur ces petites affichettes-là, je te montre comment faire chaque signe pour que justement on utilise le corps dans cette évolution, dans ce langage qu'on souhaite le plus amener les sens. Alors, je te souhaite une bonne pratique avec la météo intérieure et si tu as le goût d'acheter ces fameux petits cartons-là, c'est disponible sur la boutique en ligne manonjean.com. Donc, tu pourras te procurer ces cartons-là qui sont déjà imprimés, qui vont être expédiés par la poste et tu vas pouvoir jouer à la météo avec tes enfants, tes élèves, que ce soit dès 2 ans. Là, moi, je fais la météo intérieure avec les enfants en CPE, mais je le fais aussi avec les enfants au préscolaire, en première année jusqu'en 6e année. Qu'est-ce que c'est génial avec les grands de 10-11 ans, parler de la météo intérieure avec des cartons, on se raconte des histoires et c'est fabuleux, ça les aide énormément à rendre courant justement ce beau langage de la météo qui sont tellement précieux en fait justement pour la connaissance de soi.